Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, chacun. Alors bon, ben, on est donc réunis pour cette nouvelle lune du 24 janvier. Et ben, c'est une belle nouvelle lune. Une nouvelle lune pleine de... Attendez, des choses qui arrivent sur moi. Pleine de profondeur, pleine de belles choses à découvrir. C'est un petit peu comme si cette pleine lune nouvelle lune, pardon, comme si cette nouvelle lune nous invitait à aller plus loin dans notre avancée, avec par moments des avancées de vie qui peuvent arriver vite. Et donc, en général, l'énergie de la nouvelle lune, c'est plutôt une énergie de profondeur et de douceur, plutôt quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, bonsoir à chacun, qui nous invite à aller au fond de nous, trier, voir quelque part, en quelque sorte, les vœux que l'on souhaite renouveler ou pas. Donc, c'est-à-dire par rapport aux choses qu'on veut vivre dans nos vies. Il y a des choses qu'on veut encore vivre. On est d'accord pour à nouveau renouveler ces intentions-là, ces vœux-là. Et il y a des choses qui finalement ne nous correspondent plus. Et donc la nouvelle lune, c'est ce moment-là dans nos vies où on a l'opportunité de venir sentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous fait plus plaisir, qu'est-ce qui n'est pas agréable à vivre. On décide de ne plus nourrir, de ne plus réitérer. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on choisit de renouveler, qu'est-ce qu'on choisit de nouveau aussi. Donc c'est un beau moment pour poser des intentions fortes et profondes. C'est un moment de recueil à l'intérieur de soi. Et cette nouvelle lune-là, elle a un côté... j'essaye de vous dire toujours un petit peu en quelques minutes l'énergie que je sens du moment. Elle a un côté où elle peut de manière paradoxale, c'est-à-dire à la fois avec on va dire d'un coup, avec spontanéité. C'est une énergie en ce moment qui peut vous amener tout de suite la réalisation de ce que vous demandez. Et à la fois, c'est aussi une nouvelle lune qui vous demande d'affirmer et d'être patient pour les choses importantes, c'est-à-dire les changements profonds. C'est comme si la vie va vous montrer la voie, la bonne voie, ou que vous êtes sur la voie, que c'est pour vous. Et à la fois, elle vous propose de bien ancrer, de bien asseoir votre mouvement, et donc d'être déterminé dans ce mouvement-là, c'est-à-dire être aussi réaliste, aussi asseoir de manière cartésienne votre projet. Ça veut dire faire ce qu'il faut pour votre projet et avoir la patience nécessaire pour les moments où c'est on plante une graine. Et lorsqu'on plante une graine, attendez, je quelque chose au niveau du micro. Voilà, vous m'entendiez mieux. Voilà. Donc, lorsqu'on plante une graine, eh bien, vraisemblablement, on va avoir besoin de prendre soin de cette graine, de l'arroser correctement. Et on ne va quand même pas lui demander d'avoir poussé demain matin et d'avoir fait un baobab. Donc, on va être réaliste et bienveillant envers ce qu'on a planté, déterminé à le faire pousser, à en prendre soin, à prendre responsabilité de toutes les actions qu'on aura besoin de mettre en place pour que cette chose-là pousse. Et à la fois être assez patient pour avoir le temps de regarder et d'être tranquille à l'intérieur de nous que ce que vous avez planté va pousser. Donc c'est un beau moment, c'est une très belle nouvelle lune qui a une énergie qui est à la fois douce et à la fois puissante aussi. Voilà, donc je bats les cartes depuis un petit moment. Donc comme d'habitude, j'ai fait le tirage au sort des questions
avant qu'on soit ensemble, avant qu'on soit réunis. Et donc, à ce propos, il y avait donc deux choses que je voulais vous dire. En premier, c'est par rapport aux commentaires. Quand vous écrivez des commentaires sur le chat, si vous désirez que je ne partage pas votre nom, c'est-à-dire si vous faites un commentaire mais que vous ne voulez pas que je dise votre nom, ben, à ce moment-là, vous me faites le commentaire en privé et à ce moment-là, je dirai votre question, votre questionnement, enfin votre partage, mais pas qui vous êtes. Et si par contre, vous ne souhaitez pas particulièrement cacher votre nom, alors c'est plus facile pour moi de ne pas faire vos commentaires en privé parce que ça me demande de vous répondre à part, etc. Et que parfois, vous avez vu, parfois j'oublie que c'est en privé ou pas. Donc voilà, si vous voulez vraiment que ce soit en privé, ben, dites-le et faites-le et je le respecte bien entendu. Mais sinon, si ça n'a pas cet intérêt-là pour vous, ben, partagez plutôt en public, ça sera plus facile pour moi que d'avoir à répondre à une question précise, voilà, comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, il y avait une deuxième chose que je voulais vous dire, vous partager, c'est quand je tire vos intentions pour le soir, ça m'arrive de reprendre la phrase que vous avez posée, votre intention, et de vous proposer une autre phrase. Et je voudrais vous dire à ce propos quelque chose. Je ne fais pas ça pour le plaisir de reprendre vos phrases ou vos intentions. Je ne fais pas ça parce que vos intentions ne sont pas comme il faut, entre guillemets. Mais je fais ça parce qu'en fait, l'énergie suit la pensée. Et donc, quand quelque chose dans nos vies n'arrive pas, la première des choses, c'est souvent parce qu'on le pense mal à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que en nous-mêmes, dans nos croyances inconscientes, on n'est pas en accord avec la demande qu'on fait. Et donc, notre pensée n'est pas claire par rapport à ce qu'on voudrait vivre. Et tant que la pensée n'est pas claire, l'énergie ne peut pas arriver directement dessus, justement parce que la pensée tourne en quelque sorte. Alors quand je reprends vos phrases, c'est pas pour le plaisir de vous reprendre, mais c'est pour ça, pour vous donner un chemin d'accès, une manière de penser la chose qui sera correcte envers vous, c'est-à-dire qui vous amènera plus directement à votre vœu, à votre intention, ou qui vous montrera sur quels aspects de vous-même et de votre vie travailler. C'est-à-dire que quand on pose une intention, bien sûr, je fais ce que je peux pour y répondre, pour vous aider à ça, mais en quelque sorte, on a notre part à faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de poser l'intention pour que ça fonctionne, pour qu'on obtienne. Ça nous demande aussi, à l'intérieur de nous, en quelque sorte, si je fais une image, ça serait, ça nous demande de pédaler dans le bon sens. On va dire que si vous faites une intention, eh ben, la moindre des choses, quand vous demandez de l'aide à la vie, c'est en premier de vous aider vous-même et donc de pédaler dans le bon sens. Sinon, ça serait un peu comme si dans un match de foot, vous alliez mettre les buts chez le voisin, dans la cage du voisin. Donc, voilà. Quand vous faites une intention, eh bien, le fait de tourner la phrase de manière plus juste dans l'énergie, c'est aussi pour vous montrer quelle attitude intérieure avoir ou sur quels aspects à l'intérieur de vous venir intervenir, venir travailler pour, en quelque sorte, vous permettre au mieux d'obtenir. Voilà, donc je ne vous ai pas dit tous bonjour individuellement, mais voilà, vous savez que je le fais dans mon cœur à chacun. Voilà. Alors la première intention ce soir, c'est Sylvie. Sylvie qui a mis donc comme petit mot de reconnaissance pour se reconnaître, juste Syl, S-Y-L. Donc Sylvie, Syl. Donc l'intention de Sylvie, c'est en ce puissant mystère, au moment même où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour m'ouvrir aux possibilités qui me permettront l'aisance financière à laquelle j'aspire. Alors Sylvie,
j'ai repris un peu ta phrase et pour te permettre de sentir pourquoi j'ai repris la phrase, ou à chacun de nous, hein, parce que ça nous sert à chacun, pourquoi j'ai repris cette phrase, je vais la relire encore une fois et je vous propose de fermer les yeux et de venir sentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Alors donc, au moment même où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour m'ouvrir aux possibilités qui me permettront l'aisance financière à laquelle j'aspire. Alors, Sylvie, j'ai repris parce que, en quelque sorte, il y a comme, dans ta phrase là, il y a comme 3 freins ou 3 obstacles avant d'arriver à ce que tu demandes. C'est-à-dire, ce que tu demandes, eh bien, c'est de bien gagner ta vie, financièrement, clairement. Et dans ta manière de le formuler, en premier, tu parles de t'ouvrir. Je comprends pourquoi, hein, parce que tu souhaites prendre responsabilité de ça. Donc, je comprends bien le mouvement, pourquoi tu dis m'ouvrir, parce que tu es consciente qu'une part n'y arrive pas à l'intérieur de toi. Mais ceci dit, ça n'est pas tout de suite. C'est-à-dire que l'énergie ne va pas directement à l'abondance financière. Elle passe d'abord par m'ouvrir aux possibilités. Et une possibilité, ça n'est pas quelque chose de sûr. C'est juste une possibilité. Alors tu pourrais t'ouvrir aux possibilités, c'est-à-dire essayer de vous rappeler que l'énergie, elle va répondre exactement à votre demande. Si votre demande, elle est de vous ouvrir aux possibilités, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Vous allez juste vous ouvrir aux possibilités qui me permettront, donc ça fait encore un virage, hein, qui me permettront l'aisance financière à laquelle j'aspire. Pour moi, ça fait beaucoup de virages avant d'arriver en droite ligne à ce que tu demandes. Alors, je souhaite avec ça, donc, on va dire, t'aider, vous aider, hein, tous, chacun, ou nous aider, chacun, à aller plus en droite ligne vers cette abondance financière. Et à la fois, je me suis connectée pour sentir, pour savoir quel était, où est-ce que le bas blesse en quelque sorte, hein. Qu'est-ce que c'est qui t'empêchait de t'ouvrir à cette abondance financière? Alors, à ce moment-là, la phrase que j'ai reçue, qui est venue à ce moment-là, c'est « je me respecte, je me considère avec justesse », comme un premier palier. Et donc, à la suite de ce palier, ou grâce à ce palier, parce que tu vas te respecter et te considérer, je reçois l'abondance financière. Et derrière, il est venu encore autre chose qui a dit « ainsi, j'honore ma participation dans ce monde ». Et ça, c'est pour te montrer, Sylvie, que c'est un manque de respect de soi, en premier, et un manque de considération qui fait que tu n'attires pas en totalité l'abondance à laquelle tu aspires. Et que donc, si tu veux que l'abondance arrive à toi, ça va te demander de travailler sur ton respect intérieur, ton propre respect intérieur et ta propre considération. Et que c'est cette considération-là et ce respect de toi qui va t'amener l'abondance financière. Et il y a encore cette phrase qui est venue derrière, qui est donc comme pour renforcer, mais comme pour t'aider à aller plus loin dans ça, en te disant ainsi, c'est-à-dire quand j'accepte de recevoir l'abondance financière, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est quand j'accepte de la recevoir, j'honore ma participation à ce monde. C'est-à-dire que si je refuse de recevoir l'abondance financière pour quelque chose que je fais, que je donne, eh bien, c'est une manière de ne pas honorer ce que j'offre au monde. Alors voilà, donc les aspects. Donc, Anne-Sophie, voilà, qui nous a envoyé. Donc, je me respecte, je me considère avec justesse. Je reçois l'abondance financière. Ainsi, j'honore ma participation à ce monde. Et là, pour moi, l'énergie, elle est plus directe et elle est même poussée. Elle a encore plus de force. Donc voilà, maintenant je vais faire le tirage pour Sylvie. Je ne sais pas si Sylvie est avec nous. Sylvie, si tu veux nous faire un petit coucou si tu es là. C'est toujours plus agréable quand vous êtes présent.
au moment, bien sûr. Ceci dit, je réponds quand même, hein, vous avez vu. Alors Sylvie, au niveau de la réponse, donc dans ce tirage-là, Sylvie et chacun de nous, hein, bien sûr, ça parle de connexion et d'ancrage, aussi bien à la terre qu'au ciel. C'est-à-dire de se considérer être exactement au milieu, c'est-à-dire autant, autant fabriqué, créé, issu du monde cosmique et céleste que du monde terrestre. Et donc, derrière ça, il y a une histoire de hiérarchie à l'intérieur de nous entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et si on n'aime pas, si on méprise, on va dire, ce qui est terrestre, comme l'abondance ou comme l'argent ou comme le monde matériel, qu'on le juge comme étant moins honorable que le monde céleste, à ce moment-là, on bloque ce flux d'énergie. Et donc, la première réponse, elle est énergétique, je dirais, énergétique. Voilà. Elle est que votre canal de connexion soit aussi bien ancré dans la terre qu'au ciel, en honorant autant la terre et la matière que le ciel. Alors, ça, c'est des idées, des idéaux, des paroles, etc. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, comme souvent. Mais là, il s'agit que ça soit réel, c'est-à-dire réellement arriver à considérer le monde matériel comme équivalent, aussi beau que le monde céleste, cosmique, divin ou spirituel, comme vous voulez. C'est-à-dire d'avoir une connexion claire. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas en adéquation avec notre demande. C'est-à-dire si on demande l'abondance, mais qu'à l'intérieur de nous, on la méprise, on méprise l'argent, qu'on méprise le monde de la matière, qu'on le trouve moins beau, moins bien que le monde spirituel ou que le monde céleste, ben, ce que veut notre être à l'intérieur de nous, ce que veut notre petit enfant intérieur à l'intérieur de nous, c'est être quelqu'un de bien. Et si dans ce être quelqu'un de bien, ça veut dire mépriser la matière dans vos croyances inconscientes, c'est ça qui va se passer. Parce qu'en nous-mêmes, on veut tout le temps bien faire, on veut toujours être une bonne personne, on veut toujours être quelqu'un de bien. Alors c'est important d'aller regarder de près nos croyances inconscientes, ça c'est sûr, mais de voir, c'est-à-dire voir vraiment, en vérité, clairement, et ne pas avoir peur de ce qu'on regarde, ne pas avoir peur de voir que à l'intérieur de nous, on trouve que c'est mieux et plus spirituel de pas trop aimer l'argent ou de pas trop aimer la matière ou de la dénigrer un petit peu par rapport au monde spirituel. Et si on pense comme ça, eh ben, l'énergie va suivre ça. Et c'est ça qui va se passer dans nos vies. Et on va vivre des états difficiles avec la matière parce qu'on ne l'honore pas, parce qu'on ne lui rend pas grâce comme étant une création sacrée, comme toute création sacrée, ni plus ni moins qu'une autre, mais juste une création sacrée. Et donc, déjà en premier lieu, il y a le fait de se mettre en vérité avec ça, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, ça ne vient pas de tomber non plus depuis 5 minutes, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on connaît, mais en même temps, il faut arriver à ce que ça soit réel, que ça soit vibratoirement réel, énergétiquement, être vraiment au centre des deux. C'est l'espace de l'humanité. Nous sommes un règne qui est justement entre le règne animal, c'est-à-dire plus évolué que le règne animal, et en même temps pas encore autant évolué que d'autres êtres, nos guides ou les êtres angéliques ou d'autres
être supra-humain. Nous sommes juste au milieu. Mais on a besoin de s'y tenir au milieu, de savoir qui on est et de se savoir ancré dans la matière. Si on souhaite vivre de belles choses avec la matière, eh bien, ça va être important qu'on arrive à l'aimer en nous-mêmes, dans notre cœur, et que énergétiquement, on soit autant relié à la matière qu'à l'aspect spirituel. Donc ça, c'est la première des choses. Donc je dirais l'information, elle est, je ne sais pas ton système de pensée et de croyance, Sylvie, mais par contre, ce que ça dit, c'est que énergétiquement, tu n'es pas ancré autant dans la matière que dans l'aspect spirituel. La deuxième chose, je l'aime bien, la deuxième carte qui vient là, c'est quelque chose qui te pousse à agir. C'est-à-dire, on te dit, eh ben, c'est OK, on a entendu ta réponse et on dit OK. Et donc, pour ça, fais ton travail, c'est-à-dire commence quelque chose. Et à mon avis, tu as quelque chose à proposer, à proposer justement dans la matière pour te permettre de gagner de l'argent. C'est-à-dire commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu n'as pas encore osé faire, osé t'offrir, osé vraiment proposer à tous. Et là, l'énergie, elle te dit, bah oui. En même temps, bah, c'est comme la fameuse blague, si tu veux gagner au loto, bah, commence par jouer. Et donc, bah oui, si tu veux gagner de l'argent, commence par proposer ce que tu as envie de proposer, en fait. Hein. L'activité rémunératrice financière qui va te permettre de recevoir. C'est-à-dire que cette activité, elle est à considérer un peu comme un tuyau, comme un canal. Pour que tu puisses recevoir, il faut qu'il y ait un tuyau qui vienne jusqu'à toi. Il faut qu'il y ait un canal. Et donc, ce canal, c'est cette activité nouvelle que apparemment tu n'as pas encore osé mettre en place ou proposer. Et on te dit, bah, vas-y, c'est entendu et maintenant, c'est l'heure. La troisième carte que j'ai tirée, c'est un appel de connexion d'amour à ton être. C'est-à-dire, ça concerne, je dirais, la dernière partie de la phrase que je vous ai proposée, c'est-à-dire, ainsi, j'honore ma participation en ce monde. C'est-à-dire que si moi, dans mon cœur, je n'arrive pas à honorer ce que je propose, la vie ne peut pas l'honorer elle-même parce que ça passe à travers nous. C'est une histoire de magnétique, électrique. On attire par magnétisme les choses. Et si à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à déclencher ce magnétisme, cet amour magnétique pour la chose que l'on propose, si on n'arrive pas à l'honorer magnétiquement par notre cœur, par notre amour, la vie ne peut pas le faire à notre place parce que ça passera toujours par nous. Et donc, il y a vraiment besoin de venir honorer cette partie de notre être qui crée, qui aime, qui participe, qui vit d'une façon ou d'une autre, qui apporte au monde sa contribution, sa présence, son amour, sa façon d'être, etc. Et on vous pousse là encore dans la réponse bien à honorer cette participation dans votre monde et l'honorer par votre amour. Encore une fois, là, c'est encore la réponse est énergétique. Enfin, elle vous demande de vous mettre en accord énergétiquement. Cette participation aussi à honorer, on vous propose aussi en même temps d'honorer le parcours de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle n'a pas qu'une seule vie. Pour arriver à aujourd'hui être en paix, dans des rapports sains avec les autres, avec une harmonie de vie, avec une dose de bonté, de patience, de joie, d'amour, de spiritualité, de bienveillance envers le monde et les autres, eh bien, ça a demandé des vies et des vies pour arriver à cette sagesse-là, pour arriver à cette intelligence relationnelle. Et de la même façon que vous avez à honorer ce que vous proposez, vous avez aussi à honorer votre parcours tel qu'il a été, c'est-à-dire avec ses erreurs comprises dedans, bien entendu. Mais c'est par ce parcours-là que vous êtes arrivé aujourd'hui à mûrir et à être ce que vous êtes, à pouvoir offrir ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc à pouvoir recevoir cette partie abondante en vous remerciant de votre parcours, mais surtout en l'honorant, en honorant même vos fautes, parce que grâce à elles, vous avez grandi. Et donc, je dirais de la même façon que je vous disais tout à l'heure, on est d'accord avec le discours
C'est-à-dire, évidemment, c'est ça. Mais là, maintenant, il s'agit de le faire. Il s'agit que ce soit réel dans votre cœur et dans votre corps. Il s'agit que ça soit euh, complètement vrai dans ce que vous émanez. Et donc ça, c'est, on va dire, le degré au-dessus, hein, c'est-à-dire, ok, il faut le penser, il faut réaligner votre pensée, penser avec justesse, on va dire, arriver à aimer votre pensée juste, mais il faut arriver aussi à ce que votre corps émane ça. Et à ce moment-là, rien n'arrête à ce que vous receviez cette abondance financière, parce que vous êtes en plein accord avec vous. Et alors là, ça peut être extrêmement rapide. Ok. Et donc la dernière carte qui propose, c'est chouette parce que ça répond exactement à l'introduction que j'ai fait juste avant en parlant de l'énergie de la Lune. Donc la dernière carte que j'ai proposée, que j'ai tirée, pardon, elle propose d'avoir foi. C'est la foi pour preuve, la carte que j'ai piochée. Et donc c'est comme si, je vais vous redire ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est-à-dire que plantez votre graine, faites les choses, les actions nécessaires, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez, notre règne, l'humanité, nous sommes là pour faire un tas d'expériences, un tas de choses à vivre, belles et bonnes, etc. Mais la manière dont on peut participer à ce monde au mieux, c'est en incarnant les inspirations les plus belles que l'on reçoit. Et ce qui nous met en paix, ce qui nous met en amour, ce qui nous met en joie dans notre vie, c'est quand on arrive à vivre ce qu'on appelle notre mission de vie ou notre mission d'âme, c'est-à-dire être en accord profond avec ce qu'on est venu apporter et faire ce qu'on est venu faire, être ce qu'on est venu être. Il n'y a rien qui va nous faire plus de bien, qui va nous réjouir plus que de simplement faire ce qu'on est venu faire. Et donc, ça passe par des actes concrets. Ou si vous êtes venu faire un ermite, ben, ça passe par l'acte concret d'aller vous mettre, de faire une retraite, de trouver une grotte, mais de faire ce que vous êtes venu faire vraiment, concrètement. Et vraiment, il y a cet aspect de créer ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous faites la demande, oui, c'est sûr, mais dès que vous avez fait la demande, faites le premier pas, parce que ça ne va pas arriver autrement que par vous. Et à la fois, une fois que vous avez planté la graine, bah, vous n'allez pas aller creuser derrière et la ressortir tous les matins pour voir si elle est bien là et si vous l'avez bien mise. Une fois que vous l'avez plantée, eh ben, vous en prenez soin, vous l'arrosez, et patiemment, avec foi, vous attendez qu'elle pousse parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et le reste, ça appartient à la vie, ça appartient au temps, ça appartient à comment les choses émergent et s'amorcent les unes avec les autres. Et donc le reste ne vous appartient plus et vous demande d'être à la fois déterminé et patient. Voilà, donc c'est une parfaite illustration de l'introduction de l'énergie de la Lune d'aujourd'hui. C'est parfait. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ou quelque chose par rapport à ce tirage-là, que je trouve va correspondre à beaucoup de monde, je crois. Donc, je n'ai pas eu de réponse de Sylvie, donc je suppose qu'elle n'était pas avec nous. Voilà, donc Charlotte qui dit « je confirme ». Ok. Donc voilà, dites-moi s'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne, ou que je vous informe. Mais on pourrait, j'ai envie de rajouter une phrase, on pourrait le résumer ainsi, c'est se mettre en vérité avec votre demande. Puisque vous demandez cela, alors mettez-vous en vérité avec votre demande. Alors, puisque vous demandez l'abondance financière, alors aimez sincèrement l'argent. Aimez recevoir de l'abondance, considérez avec respect votre être, votre vie, ce que vous avez besoin, vos besoins. Et si vous n'arrivez pas encore à aimer l'abondance financière ou le fait de recevoir de l'argent, alors venez voir ce qui se passe là, agissez dans ce sens-là, venez voir
qu'est-ce que c'est en vous que vous ne respectez pas? Qu'est-ce que c'est que vous ne considérez pas et que vous n'honorez pas à l'intérieur de vous? Et faites une action aussi. Voilà. Bon, donc je vois vos messages qui disent qu'ils sont d'accord. Parfait. Alors, bah oui, c'est tellement juste. Merci Françoise. Alors maintenant, il reste à le faire. À l'être. Voilà. Ok. Donc, je vais rebrasser les cartes pour la deuxième intention. La deuxième intention, c'est l'intention de Marie-Daniela. Marie-Daniela, donc... Oui, Marjolaine, c'est ça, que les actes suivent nos paroles à tout le monde. Et je vais dire que nos pensées soient limpides aussi par rapport à nos demandes, qu'il n'y ait pas de petites zones troubles. Vous savez, des fois, on laisse des petits coins sombres où on ne va pas voir. On se dit, oh, ça fait rien, c'est pas grave. Oh, là, aujourd'hui, j'ai pas trop envie, oh, c'est pas grave, etc. Ben, qu'il n'y ait plus de zones comme ça troubles et pas éclairées par rapport à vos demandes. C'est intelligent pour le monde que les gens puissent bien gagner leur vie, vivre bien, parce que quand on est bien et quand on va bien avec les autres. C'est intelligent pour ce monde que les gens puissent gagner leur vie avec des choses qu'ils aiment faire et qu'on honore ce qu'ils ont de plus beau. C'est intelligent. Alors, Daniela, donc l'intention de Marie-Daniela, pardon. Donc, c'est en ce profond mystère, au moment même où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour libérer, donc, je ne sais pas exactement si c'était mon cœur, mon âme, mon esprit, parce qu'en fait, il manquait un mot dans la phrase, de mes angoisses profondes. Et donc, Marie-Daniela, j'ai très peu modifié ta phrase, mais par contre, je l'ai mis avec je me libère de mes angoisses profondes. Parce que ça te permet, ou ça nous permet à chacun d'être acteur, d'être au fait même de ce que l'on se propose de réussir à faire. Et surtout, ça nous rend notre responsabilité. C'est-à-dire que dans ta demande, il y a libéré mon cœur, mon âme, mon esprit, je ne sais pas exactement ce que c'était, de mes angoisses profondes. Et je crois que même dans ta phrase, il y avait même libéré mon cœur, mon âme de ces angoisses profondes, comme si ça ne t'appartenait pas. Et or, pour pouvoir agir, c'est nécessaire que ça t'appartienne, c'est nécessaire que tu puisses accéder à l'endroit où tu as justement besoin d'agir. Et donc, à ce moment-là, Marie-Daniela, je te propose de mettre plutôt « Je me libère de mes angoisses profondes ». Alors ça serait le premier niveau, je vais dire. Et ensuite, quand j'ai relu la phrase, il y a un deuxième niveau qui est venu, c'est-à-dire comme si à la fois... comme si à la fois, même laisser la phrase comme ça, c'était pas encore complètement satisfaisant. Et le deuxième niveau qui est venu, c'est j'écoute ma profondeur et j'agis. Alors donc c'est amusant parce qu'on est vraiment dans la suite de ce qu'on vient d'exprimer tout à l'heure. C'est vraiment la suite. Donc c'est-à-dire que pour me libérer de mes angoisses profondes, eh ben, la première des choses, c'est de ne pas fermer les yeux sur ce qui est créé. C'est de vraiment faire le plongeon, d'aller voir, d'aller entendre, d'aller écouter. Une angoisse, c'est une énergie qui tourne à l'intérieur de nous et qu'on n'écoute pas et à laquelle on ne répond pas. Et ce qui calme nos angoisses, c'est d'agir dans le sens inverse. C'est-à-dire que
Si on prend l'exemple de tout à l'heure, par exemple, parce qu'il est juste récent dans nos esprits, de l'histoire de l'abondance juste avant, si on est angoissé par rapport à l'argent et par rapport à l'abondance financière, ce qui va calmer nos angoisses, premièrement, c'est d'aller voir la peur du manque, c'est d'aller voir la croyance que je ne suis pas capable de gagner ma vie ou qu'on ne peut pas gagner sa vie avec un métier qu'on aime ou ce genre de croyances, etc. Donc, aller s'occuper de ça activement et d'agir, c'est-à-dire et de faire une proposition, de trouver un moyen par lequel je peux recevoir de l'argent. Et donc, créer quelque chose, faire quelque chose. Et donc, voilà, c'est dans cette deuxième partie aussi de la phrase que se trouve aussi la solution pour Marie-Daniela ou pour vous. Je me libère de mes angoisses profondes, dans le sens où j'en suis responsable et j'ai quelque chose à faire pour m'en libérer. Et pour ça, je ne nie pas ce qui est là, c'est-à-dire je ne ferme pas l'oreille, je ne fais pas comme si ça n'existait pas. Au contraire, quand elle est petite encore, je l'écoute et j'agis en fonction de ce que j'ai entendu. Parce qu'une angoisse, c'est quelque chose qui demande à être entendu et qui demande à être un aspect de nous qui demande à être acté. Alors, donc je peux piocher 5 cartes pour répondre. Alors, Marie-Daniela, donc les cartes qui sont sorties là semblent indiquer que cette angoisse que tu ressens, ou je ne sais pas si justement ça serait intéressant d'avoir le mot qui manquait dans ta phrase. Est-ce que c'était ton cœur, ton âme, c'était quoi que tu voulais dire? Parce que justement la réponse elle se situe dans le corps. Et on te demande de venir sentir dans ton ventre. Et on te dit que le mal-être, il vient de quelque chose de ne pas bien vivre ton corps, de ne pas bien vivre à l'intérieur de ton corps par désertion, on va dire, comme si tu désertais le corps, et en particulier ton ventre, en particulier la partie féminine de ton être incarné. Et de venir, c'est dû, alors apparemment c'est dû à comme des impressions qui se seraient marquées, qui se seraient enregistrées par rapport à la grossesse. Alors, il y a 2 choses qui viennent. Il y a une chose qui est par rapport à quand tu étais dans le ventre, toi, de ta mère, donc des impressions, des choses qui se sont formées là, de comment tu as été attendue ou pas. Et peut-être des choses qui se sont passées dans ton ventre à toi. Donc, je ne sais pas si tu as vécu des avortements ou des choses comme ça, mais il y a une paix à retrouver entre ton cœur, ton corps, ton ventre, ta féminité et ta matrice. C'est-à-dire que tu ne peux pas habiter bien dans ta force et dans ton être parce qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur de toi. Et il n'y a pas le fait d'être en joie et en sérénité. Et certainement, une partie des angoisses que tu as viennent d'angoisses maternelles, de ce qui s'est enregistré quand toi, tu étais dans le ventre de ta maman. Et donc, ben voilà, on t'indique qu'en revenant là, en revenant sentir juste à ces moments-là, hein, je ne parle pas de régression ou de choses comme ça, mais juste de venir sentir dans ton ventre, comment est-ce que tu te sens dans ton ventre, comment est-ce que tu te sentais bébé dans le ventre de ta mère, et bien ça va répondre à beaucoup de questionnements. Et ensuite, libérer, c'est-à-dire se permettre de revivre
les sensations qui étaient là à ce moment-là, les émotions qui sont là. C'est assez simple de se libérer de ces choses-là. C'est simplement réouvrir la porte et laisser s'exprimer. Laisser s'exprimer les émotions, laisser s'exprimer les sensations, juste ce qui est là pour que, quelque part, le cœur et le corps retrouvent sa sérénité. Et voilà, la dernière carte, c'est la même chose. Elle parle encore du corps et elle parle de consécration, de se mettre en accord, en joie avec ce corps, de venir vraiment y habiter, savoir que c'est le véhicule le plus sacré qu'on puisse avoir pendant ce monde-là, pendant ce temps sur Terre-là. Et que donc, partant de là, on a besoin d'en prendre soin, on a besoin de le respecter, on a besoin de l'aimer. Et on a besoin de venir l'habiter. Je lis un petit peu vos partages. Donc Marjolaine, comment arrive-t-on à trouver exactement ce qui nous angoisse dans le moment d'angoisse pour pouvoir le guérir? À voir plus précisément le problème qui nous angoisse. Alors en fait, c'est accepter de descendre dans le ressenti. Marjolaine, la réponse à ta question. Ce qui est important, en fait, c'est de se laisser vivre ce que l'on vit naturellement et pas de savoir pourquoi. C'est-à-dire la question n'est pas tellement de savoir pourquoi est-ce que j'ai des angoisses, mais plutôt de se donner le droit à soi de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est par là qu'on a la réponse. C'est en faisant ça qu'on a la réponse de où viennent nos angoisses. Parce que si on se pose la question mentalement, on n'avance pas beaucoup, en fait. Donc, c'est plutôt de s'accorder le droit de sentir ce que l'on sent, quoi que ce soit. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être voilà, X choses. Mais ce qui nous bloque, c'est le fait de ne pas vouloir sentir ça. Alors, du coup, ça reste dans un état intermédiaire entre deux. Alors que si on accepte de rentrer profondément dans notre colère, quelle qu'elle soit, sans la juger, sans vouloir savoir pourquoi avant d'y aller, on va savoir pourquoi. Ça va sortir tout seul, mais on ne peut le savoir qu'en acceptant de le traverser. Ok, donc j'ai vécu une interruption de grossesse à 7 mois avant que je n'ai ma mère a perdu un enfant après un accident. Les angoisses sont à l'intérieur, c'est ça. Et donc tout ça, ça s'imprime et ça se marque à l'intérieur de nous. Ça s'inscrit en nous, ça s'inscrit dans notre chair et dans notre cellule, dans nos cellules, et ça a besoin d'une voie d'expression. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Donc, alors, ma réponse, Marie-Daniela, c'est ça, c'est d'aller s'occuper dans ton corps, c'est-à-dire, ok, là, on fait une séance et puis tu as des informations. C'est très bien qu'ils viennent corroborer ce que tu décris de ton histoire de vie. Eh bien, oui. Et donc, maintenant, tu as besoin de t'occuper de ça. Et seulement la réponse ne va pas solutionner le problème. Il va falloir que tu ailles faire un travail dessus. Et là, je veux dire, ça ne sert à rien que je t'explique pendant 1 heure comment on fait ça. Il faut que tu trouves un thérapeute là pour t'accompagner dans ce registre-là pour laisser remonter tes émotions et déprogrammer ton corps de cette histoire-là. Et donc, en premier lieu, l'accueillir. Donc, ne pas chercher à le refouler, au contraire, permettre le vivre. Alors, tu pourrais y arriver toute seule aussi. On a tout à fait la capacité de se guérir soi-même. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile et le temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, etc., on met parfois du temps. Alors qu'être accompagné par quelqu'un qui peut t'aider, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. À comprendre, rien d'exceptionnel, je vais dire, à savoir le fonctionnement du cœur, du corps, de l'âme et savoir que parfois on met 20 ans à comprendre une chose alors qu'un thérapeute peut nous le dire rapidement quand on va le voir. Donc, je t'inviterai à aller voir un thérapeute et à parler de cette histoire-là pour déprogrammer ça à l'intérieur de toi. C'est beau en même temps de savoir que notre corps
pour nous guérir, pour nous permettre de guérir de notre histoire de vie. Il nous parle et il nous informe. C'est beau de savoir ça, qu'on ne grandit pas dans une indifférence totale, mais que notre corps est là pour nous informer. C'est beau cette histoire. Ah, quel genre de thérapeute? Alors, il y a plein de thérapeutes qui peuvent répondre à ça. Donc, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent sur la mémoire cellulaire vont pouvoir t'aider. Toutes les personnes qui travaillent sur le féminin sacré et sur la matrice de la femme, le ventre, et tous les thérapeutes qui travaillent aussi sur le cœur et l'ouverture du cœur et du corps, parce que les deux sont reliés. Donc, il y a plein de gens qui peuvent répondre à ça. Beaucoup de techniques. Ce n'est pas une question de technique, c'est plutôt une question d'être en confiance avec la personne. Ça peut être des kinésiologues aussi, ça peut être... il y a beaucoup de techniques qui peuvent aider. Mais en tout cas, quelqu'un qui s'occupe du corps et du cœur, des émotions et du corps. Et du féminin aussi, parce que ça se passe dans le féminin. Ok. Voilà, et notre troisième intention, c'est Linda Soleil. La demande de Linda, donc, c'est « Je souhaite transmettre l'amour, la beauté et l'harmonie de la vie dans le cœur des êtres par des ateliers. » Alors, pareil, je vais dire, Linda, j'ai reformulé ta question, et je vais te dire ce qui est venu, puis c'était drôle. C'est « Je fais ce que j'aime et je me régale. » Donc, c'est-à-dire, c'est aller droit au but. C'est-à-dire que encore une fois, quand vous faites une demande, au moins vous mettez de virages avant de dire ce dont vous avez besoin. Au mieux ça va, au plus vous recevrez vite, c'est-à-dire que vous recevrez avec le même complexité, on va dire, que ce que vous avez mis ou que ce que vous mettez à le mettre en place, je dirais. Donc voilà, donc je vous relis la demande de Linda, qui était donc « Je souhaite transmettre l'amour, la beauté et l'harmonie de la vie dans le cœur des êtres par des ateliers. » Et donc la demande, c'est faire des ateliers. Et ben déjà, moi, je dirais un premier grand pas pour moi, Linda, ça serait oser dire « Je fais ce que j'aime. » Et en plus, donc, ce qui venait dans l'énergie, c'est « Et en plus, je me régale. » Voilà. Donc, je suis partie sur ça. Je fais ce que j'aime et je me régale. Alors, ben, là, vraiment, on est vraiment dans l'action encore. C'est vraiment la nouvelle lune de ce mois-là. De vraiment planter la graine et agir. Alors, on part. Hop. Alors, la première des choses, c'est comme si ce qu'on te conseille, à travers Umrazaï, là, on te conseille de rassembler tout ce que tu as appris, tout ce que tu as récolté, on va dire, mais aussi plus que ça, ce que tu as compris au-delà des mots, c'est-à-dire dans ton corps, mais dans ton inconscient aussi, dans ta manière de te relier au monde et à l'univers, tout ce que tu as récolté comme tout ce que tu as acquis comme compréhension des principes de vie, de le rassembler à l'intérieur de toi, de le mettre ensemble, c'est-à-dire de ne pas le garder morcelé, mais de tout mettre ensemble. Et à partir de ça, de proposer, de faire des propositions à la vie, donc de créer un atelier
Ça peut être quelque chose qui peut, par exemple, parler de fraternité ou qui peut parler d'unité entre le féminin et le masculin. C'est quelque chose qui te parle bien. Et donc, ça peut être des choses comme ça. Et à la fois, on me dit que donc, de te laisser emporter, de te laisser porter, de te laisser emporter complètement, c'est-à-dire de pas freiner, et ça peut venir d'un coup. Actuellement, ce qui freine ça à l'intérieur de toi, c'est un petit peu la peur de déranger d'autres personnes, la peur de ce que d'autres personnes pourraient penser de ton projet. Et en quelque sorte, ça serait la peur du conflit. C'est-à-dire le fait qu'ils pensent ça, je dirais, tu le sais déjà, et puis ça ne te gêne pas vraiment. Ça ne te gêne pas qu'ils aient une autre pensée. Ce qui te gêne, c'est d'affirmer la tienne. Et que cette affirmation crée des conflits ouverts à l'extérieur. Et voire même des ruptures. Alors, je ne sais pas si on parle de rupture amoureuse ou amicale, mais voilà. Et à la fois, on ne peut pas rester dans quelque chose qui ne nous convient pas, jamais. Et donc, moi, je te dirais, n'aie pas peur d'affirmer ce que tu as envie de faire, fais ce que tu aimes et régale-toi. Et si ça crée des conflits ouverts, c'est pas très grave, on a le droit de ne pas être d'accord avec les autres. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Par contre, il n'y a qu'une personne qui peut vivre ta vie, c'est toi. Tu es la seule personne au monde à pouvoir vivre ce que tu as à vivre et à pouvoir te mettre en accord avec toi et vraiment profiter de ça, t'amuser de ça. Il n'y aura rien qui t'apportera plus de bonheur. Et si ça devait t'éloigner de certains amis, de certaines amitiés, de certaines relations, eh bien, c'est pas grave. Parce que une relation, une amitié qui n'est pas basée sur un profond respect de chacun des deux, sur un profond respect de la vérité de chaque être, de l'expression de la vérité, de cette vérité chez chacun, il n'y a pas beaucoup d'amour dans ça, il n'y a pas beaucoup de générosité ou d'intelligence dans cette relation. Et peut-être qu'elle mérite d'avoir une rupture, une distance pendant un temps, tout au moins, peut-être pour se retrouver mieux plus tard, autrement un jour, ou pas, mais peu importe. Il n'y a rien à perdre là, en fait. Il n'y a rien à perdre dans une relation de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui ne respecte pas ce qui est votre expression ou votre vérité. Et quand bien même vous tromperiez, ça n'est pas non plus une raison, on va dire. C'est que être bon et bienveillant avec quelqu'un, c'est respecter l'être, respecter son choix. Et donc, fais des ateliers et régale-toi. Et donc, la première des choses, comme on a dit aux deux précédentes lectures, là, propose, crée quelque chose. Et donc, apparemment, crée quelque chose qui soit en lien avec le féminin et le masculin. L'unité des deux, c'est quelque chose qui te parle bien, et n'aie pas peur de ton originalité aussi, de ton génie créatif, de ton génie créateur. N'aie pas peur que ça soit fou, n'aie pas peur que ça soit fort, que ça puisse être jugé original par les autres, tant mieux. Au plus c'est toi, au mieux c'est. Et au plus c'est original, au mieux c'est aussi également. Et quel que soit le type de rupture ou de distance que ça peut créer avec d'autres personnes, c'est OK aussi. Dans l'avenir, ça va sûrement créer aussi une réorientation professionnelle, mais en même temps, c'est ce que ton être souhaite, alors que ça arrive au moment où c'est bon que ça arrive, hein, c'est-à-dire que ça n'arrive pas avant, avant que ça soit le bon moment pour toi, parce que tu as besoin de vivre, de gagner ta vie, etc. Donc, il faut aménager ça de manière à ce que ce soit possible de vivre les deux, tant que c'est ton équilibre de vie qui l'appelle. Mais à partir de là, vas-y et fonce tout droit. On parle aussi de quelque chose qui pourrait être relié à l'étranger, même ça peut être des voyages ou ça peut être des choses qui sont reliées à l'étranger ou à l'étrange au particulier, à des choses particulières. Voilà. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de te dire encore une fois, régale-toi, fais-le et régale-toi. Personne ne t'empêche de t'exprimer si ce n'est toi. Personne ne t'empêche de faire des ateliers si ce n'est toi. Voilà, et donc c'était très direct pour la dernière partie. Écoutez, c'est court aujourd'hui, nos intentions sont courtes, de courtes réponses, et c'est très bien.
dans l'énergie. C'est parfait. Voilà, donc oui, Anne-Sophie, merci. Voilà, donc je suppose que Linda n'était pas là non plus. Je ne vois pas de réponse ou de commentaire. Ah si, Linda est là. Eh bien, je suis ravie, Linda. Donc, je veux bien savoir si ça t'a parlé. Ok. Donc, alors, je ne sais pas si tu voulais répondre donc, avec le micro, mais le micro est coupé. Donc, Linda, si tu veux faire un commentaire, ça serait bien donc, en le tapant dans le chat. Ou alors, à ce moment-là, tu me dis si tu préfères parler. À ce moment-là, je réouvre ton micro. Ouais. Donc, écoutez, alors toute cette soirée, oui, c'est ça. Donc, la foi et agir. Agir avec foi pour ce en quoi on croit et ce en quoi on est en accord et en harmonie à l'intérieur de nous. Et donnez-vous le droit de vous tromper, de faire, mais d'essayer. Donnez-vous le droit de vivre, donnez-vous le droit de vous exprimer véritablement, librement, dans votre élan, dans ce que vous êtes profondément. Oui, alors... Donc, fais ce que tu aimes, régale-toi. Absolument. C'était absolument ça, Sylvie. Donc, ouais, merci pour les 3 intentions. C'est vrai que les 3 intentions nous ont amenés à chaque fois plus loin. Merci beaucoup. Oui, Françoise, merci par rapport au respect. Alors, plein de baisers. Plein de baisers Marie et à Lanzarote aussi. Eh bien, plein de baisers. Alors, comme c'est quelqu'un qui s'appelle Transhumance, je ne sais pas qui c'est. Donc, apparemment, quelqu'un qui me connaît et qui sait qui connaît Lanzarote aussi. Les 3 intentions sont tout à fait d'actualité. Absolument, ouais. Il dit, je suis contente aussi pour toi. Ah, c'était Isabelle, Transhumance. Ok. Bonsoir à tous. Linda, donc je me suis trompée de bouton. Eh bien, je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu dis que tu t'es trompée de bouton, mais j'espère que c'était parlant pour toi. Isabelle, ouais. Ingrid, ça résonne. Mon intention était de me libérer du regard des autres pour suivre ma propre voie. Ben voilà, absolument. C'est magnifique de vérité vos tirages. J'en suis ravie que ça réponde, Ingrid. Et puis, absolument, les 3 tirages vous répondent aussi. Encore une super séance. Merci. Merci à vous tous. Et je suis heureuse aussi que ça soit pas trop long, parce que j'aime aussi quand c'est direct dans l'énergie. Et j'aime aussi quand vous vous endormez pas devant la vidéo, même si c'est beau parfois. J'aime aussi que les séances soient à chaque fois différentes. Il y a des fois où elles sont très profondes, avec beaucoup de sacré, beaucoup de bienveillance. Et des fois, là aujourd'hui, c'était très actif. Et avec la recommandation de la détermination et de la foi. Voilà. Bien, je vous embrasse et je vous fais le cadeau d'une dernière carte que je vous montre et que je vous laisse interpréter tout seul. Voilà. Voilà. Je ne vous montre pas les mots exprès. Donc, voilà. Simplement, comme un cadeau pour vous. Ok. Belle soirée à vous. On se retrouve donc dans 14 jours pour la nouvelle lune. Pardon, pour la pleine lune. J'ai fait le lapsus 2 fois dans les 2 sens. Pour la pleine lune, je ne me souviens plus la date, mais on verra ça. Et de tout cœur avec vous, de tout cœur avec vos mouvements personnels à chacun.
voilà, avec tout mon amour, je vous aime profondément et voilà, je vois les petits merci de Isabelle de Transhumance qui met ses petites mains en prière. Eh bien, voilà, je suis de tout cœur avec vous. Au revoir. À bientôt, chacun.